Lorsqu'il est aujourd'hui question de l'Algérie, il ne s'agit plus uniquement d'un État aux vastes ressources énergétiques, et Tindouf ne figure plus comme un simple recoin isolé du sud-ouest sur les cartes. Désormais, ce nom résonne jusque dans les pages confidentielles des rapports stratégiques américains, non pas comme une zone à développer, mais comme un maillon critique des circuits logistiques qui soutiennent les plus avancées des industries de défense occidentales. La véritable interrogation n'est plus de savoir ce que détient l'Algérie, mais plutôt ce qu'elle est en mesure de reconfigurer. Chapitre 1. La fin de l'ancienne classification. Pendant des décennies, tous ces outils, malgré leur apparence neutre, se transforment en réalité en mécanismes sophistiqués de pression stratégique. Les normes environnementales, les exigences de transparence, les certifications de durabilité et les chaînes d'approvisionnement responsables apparaissent en apparence comme de simples procédures réglementaires ou des obligations internationales ordinaires, mais en réalité ce sont des outils de contrôle indirect. En imposant des conditions de conformité à ces normes, on peut ralentir la progression du projet, en augmenter les coûts ou en modifier les itinéraires logistiques et d'approvisionnement sans que Washington ou l'Europe n'aient à recourir à une confrontation politique directe ni à des sanctions publiques directes. Ainsi, la pression devient subtile et insidieuse, elle réduit l'efficacité du projet et limite son indépendance, sans pour autant provoquer de réactions souveraines fortes de la part de l'Algérie, contrairement à ce qui pourrait se produire en cas de confrontation directe. Cette approche témoigne d'un changement profond dans la pensée stratégique américaine concernant les grands projets à dimension géopolitique. La question ne se limite plus aux opportunités d'investissement et aux profits économiques, mais porte désormais sur la manière de contrôler un projet indépendant avant qu'il n'affecte l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Autrement dit, Washington ne cherche plus seulement à contrôler les ressources, mais bien à orienter leur circulation et leur utilisation dans les industries de défense mondiale. Tout projet échappant au contrôle traditionnel est perçu comme un défi stratégique nécessitant des outils de pression sophistiqués, politiquement peu coûteux et capables de garantir la pérennité de l'influence occidentale sans confrontation ouverte. Ainsi, les procédures réglementaires, les certifications et les normes deviennent des vecteurs de pression indirecte presque plus efficaces que les sanctions traditionnelles car elles ciblent le projet à son cœur, même sa capacité de production et d'approvisionnement plutôt que de se contenter d'un rejet ou d'une menace politique. Dans ce contexte, la nouvelle approche américaine se complexifie et se nuance. Il s'agit de gérer les risques plutôt que les opportunités d'imposer le rythme, plutôt que de prendre des décisions et de limiter l'impact du projet sur l'équilibre des pouvoirs mondiaux sans provoquer de confrontation directe ni de réactions souveraines choquantes. Pour l'Occident, l'Algérie était perçue de façon simpliste comme un État pétrolier et gazier. Mais cette perception est révolue. Pendant des décennies, l'Algérie a été perçue de façon simpliste par l'Occident comme un État dépendant du pétrole et du gaz moteurs principaux de son économie. Rapports économiques, indicateurs financiers et même politiques étrangères élaborées à Washington ou à Bruxelles la réduisaient à un simple fournisseur d'énergie, un pays dont le comportement était prévisible au gré des cours du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux. Cette vision réductrice était confortée par l'histoire récente de l'Algérie, une structure économique fondée sur les exportations d'énergie des relations commerciales relativement limitées et une absence de présence sur les marchés de haute technologie ou stratégiques qui, aux yeux de l'Occident, en faisaient un acteur marginal sur la scène internationale. Mais cette perception est révolue. L'entrée de l'Algérie dans le secteur des terres rares n'a pas été un simple tournant économique passager, mais un changement stratégique fondamental. Le pays n'est plus seulement un fournisseur d'énergie, mais est devenu une source potentielle de composants essentiels pour les industries militaires et technologiques mondiales. Tout projet d'extraction ou de transformation de terres rares a désormais des répercussions directes sur la capacité des grandes puissances à maintenir leurs forces militaro-industrielles, ainsi que sur leurs options politiques et sécuritaires dans les régions sensibles du monde. Avec cette transformation, l'Algérie n'est plus jugée sur sa capacité de production énergétique, mais sur sa capacité à bouleverser les règles du jeu sur les marchés stratégiques des minéraux et à créer des alternatives indépendantes
aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela redéfinit sa position dans les plans géopolitiques américains et européens et la transforme soudainement d'un acteur marginal en un élément imprévisible de l'équilibre des pouvoirs internationaux. L'Algérie fait désormais partie des pays en passe de devenir un acteur influent sur le marché des terres rares. Chapitre 2. Que sont les terres rares et pourquoi inquiètent-elles Washington? Quand on parle de terres rares, on ne parle pas de matières premières secondaires ni de technologies de luxe. On parle de la base même de la supériorité militaire au XXIe siècle. Ces métaux confèrent à leurs radars leur capacité à détecter les avions furtifs. Ils sont également utilisés dans les moteurs à réaction, les systèmes de guidage de missiles de précision, les satellites, les batteries géantes et même les centres de données d'intelligence artificielle militaire. Toute disruption de leur approvisionnement entraîne non seulement une hausse des prix, mais aussi une interruption de la production des armes elles-mêmes. Chapitre 3. La Chine et la dépendance forcée. La Chine n'a pas atteint sa position actuelle par hasard. En plus de 20 ans, elle a bâti un système quasi complet de l'extraction au raffinage en passant par la fabrication. Le résultat: une part importante des industries militaires occidentales est devenue dépendante des usines chinoises, même dans les dernières étapes de la production. C'est ce que les centres de décision occidentaux appellent la dépendance forcée, une situation où un pays se trouve dans l'incapacité de dissocier sa sécurité militaire d'une source extérieure unique capable de la perturber ou d'exercer des pressions. Chapitre 4. Pourquoi l'Algérie est-elle différente? L'Algérie apparaît ici comme un véritable problème stratégique. Ce n'est pas un État satellite. Elle ne fait pas partie de l'Alliance atlantique. Elle n'est pas sous l'hégémonie chinoise. L'entrée de l'Algérie dans ce marché ne se traduit pas seulement par une augmentation de l'offre, mais par l'émergence d'une source indépendante capable de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des outils indirects ont émergé, normes environnementales, exigences de transparence, certification de durabilité, chaînes d'approvisionnement responsables. Tous ces outils semblent neutres, mais ils sont utilisés comme des tactiques de pression subtiles pour ralentir ou réorienter le projet sans confrontation directe. Ceci reflète un changement profond dans la pensée américaine. La question n'est plus de savoir comment investir, mais comment limiter l'impact d'un projet indépendant sur l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Chapitre 8. Étendu. Le projet comme enjeu de défense et de souveraineté. Le projet n'est plus uniquement économique. L'infrastructure minière de stockage, de transport et même de communication est devenue une infrastructure vitale gérée selon la logique de la sécurité nationale, garantissant la capacité de se défendre et de dissuader sans avoir recours à la force armée. Toute ingérence extérieure à ce niveau de contrôle est perçue comme une menace pour la souveraineté nationale et non comme un simple problème économique. Ceci explique la présence dans le discours militaire de termes tels que dissuasion espace aérien, souveraineté technologique et protection préventive. Tous fondamentalement liés à un projet économique. Ce qui se passe autour de Tindouf n'est pas un projet minier ordinaire. Nous sommes confrontés à un enjeu stratégique devenu central dans la lutte mondiale pour le pouvoir. Les terres rares ne sont plus de simples ressources. Elles deviennent désormais l'infrastructure silencieuse de la puissance militaire et technologique. Quiconque contrôle ces ressources a la capacité de produire des armes de précision, d'exploiter des satellites, de maintenir des réseaux d'intelligence artificielle militaire et d'assurer le fonctionnement continu des industries de défense sur de longues périodes. Aujourd'hui, avec le projet Tindouf, l'Algérie n'intègre pas un marché ordinaire, elle entre dans le cercle des grandes puissances mondiales. Cela signifie que toute activité industrielle ou économique menée ici a un impact direct sur les calculs de continuité militaire et sur la capacité des grandes puissances à influencer le cours des conflits futurs. Ce qui rend ce projet encore plus important, c'est son indépendance potentielle. Il n'est ni sous contrôle chinois, ni entièrement intégré au système occidental. Il représente une véritable alternative stratégique susceptible de changer la donne en ouvrant de nouvelles voies d'approvisionnement et en atténuant le monopole ou la dépendance forcée que l'Occident ou la Chine ont mise en place depuis des décennies. Ceci explique la véritable raison du lien tacite entre Tindouf et Taïwan ou entre l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Est, toutes sources indépendantes de terres rares,
offre une flexibilité stratégique aux deux parties et modifie l'équilibre des pouvoirs sans qu'une confrontation militaire directe soit nécessaire. Ce changement oblige Washington et l'Europe à repenser leur stratégie traditionnelle. L'endiguement ne suffit plus et il est impossible de garantir pleinement qu'on puisse freiner la tendance. La politique s'appuie désormais sur la gestion des risques, les pressions indirectes, les normes internationales et les chaînes d'approvisionnement responsables. Autant de moyens intelligents pour ralentir ou orienter le projet sans confrontation directe. À l'inverse, l'Algérie met l'accent sur sa vision souveraine à long terme. Elle ne recherche pas des profits rapides, mais plutôt une indépendance stratégique et économique lui permettant de se repositionner au sein du système international en mutation, ce qui la rend difficile à classer dans un axe établi et déconcerte les centres de décision occidentaux. Ceux qui voient Tindouf uniquement comme un site minier ou un projet d'investissement n'en voient que la moitié. Ceux qui y voient un tournant dans l'équilibre des puissances mondiales commencent à comprendre ce qui est en train de se redessiner discrètement. Le lien entre économie et souveraineté, technologie et dissuasion militaire et comment un projet local en Afrique du Nord peut avoir des répercussions directes sur des enjeux stratégiques majeurs à des milliers de kilomètres de distance. En fin de compte, Tindouf n'est plus seulement une province ou un site minier. Il s'agit désormais d'un tournant historique dans le jeu des puissances internationales. Un point de rencontre entre l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Est via les chaînes d'approvisionnement militaire. Un point où l'économie et la souveraineté se conjuguent, le développement et la dissuasion, et la politique mondiale et une capacité industrielle durable. Le message final ne peut être plus clair. Tindouf n'est pas seulement un projet économique ou d'investissement local. Ce qui s'y passe dépasse le cadre des mines, des batteries et des marchés et met au jour plus que jamais la capacité de manœuvre stratégique de l'Algérie dans un environnement international complexe où les intérêts des grandes puissances convergent et s'affrontent au gré des fluctuations du marché mondial des terres rares. Ce projet place l'Algérie en confrontation indirecte avec toutes les puissances internationales influentes. Le projet Tindouf évalue la capacité de l'Algérie à protéger ses intérêts souverains et à gérer un projet susceptible de bouleverser l'équilibre des pouvoirs mondiaux sans recourir à des confrontations militaires ou à des affrontements ouverts. À l'inverse, Tindouf met à l'épreuve la capacité des grandes puissances, telles que les États-Unis et l'Europe, de préserver leur influence traditionnelle et de contrôler les routes d'approvisionnement mondiales sans s'engager dans des confrontations coûteuses et imprévisibles. Toute action maladroite pourrait accélérer l'indépendance stratégique de l'Algérie ou ouvrir des voies d'approvisionnement alternatives, réduisant ainsi la capacité de l'Occident à diriger et à contrôler la région. En ce sens, Tindouf n'est pas seulement une mine, mais un véritable laboratoire géopolitique. L'Algérie cherche à acquérir une indépendance et une marge de manœuvre stratégique, tandis que les grandes puissances tentent de gérer les risques et de limiter l'impact stratégique du projet par des moyens indirects sans déclencher une confrontation potentiellement coûteuse au niveau militaire et politique. En définitive, le projet Tindouf apparaît comme le symbole d'une idée plus large. Tout grand projet économique est directement lié aux industries de défense et aux chaînes d'approvisionnement stratégiques. En définitive, ce projet symbolise une idée plus vaste. Tout grand projet économique, lorsqu'il est directement lié aux industries de défense et aux chaînes d'approvisionnement stratégiques, met automatiquement à l'épreuve la capacité d'une nation à gérer sa souveraineté et celle des grandes puissances à protéger leur influence, le tout dans une arène internationale silencieuse mais cruciale. Si cette analyse approfondie vous a plu et que vous souhaitez suivre d'autres sujets à la croisée de la politique, de l'économie, de la géographie et de la puissance militaire, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être averti de la publication de toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et collègues intéressés par les questions stratégiques et géopolitiques, car ce qui se passe aujourd'hui à Tindouf pourrait bien façonner la carte des puissances mondiales de demain. Chaque abonnement et chaque partage nous permet de continuer à fournir des analyses précises, à éclairer les points de vue occultés par les médias traditionnels et à révéler comment les grandes puissances agissent discrètement en coulisses.